Quand tu es dépendant affectif, tu peux mettre de côté, sans t'en rendre compte vraiment, des choses qui sont importantes pour toi. Et du coup, tu vas pas te faire passer en priorité dans des choses qui sont essentielles, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans ta vie perso, avec tes enfants ou quoi, du temps que tu vas prendre, que tu vas donner à ton ou ta partenaire, sans même t'apercevoir que tu te fais passer en second, voire en dernier. Euh, et sur le moment, quand tu le fais, tu te dis, je le fais par amour, je le fais parce que je l'aime, je le fais parce que c'est important pour moi, je le fais parce que ma relation, elle est prioritaire, je l'ai mise en priorité. C'est important de faire des priorités dans sa vie, quel domaine est prioritaire pour toi, en fonction de qui tu es, en fonction de tes valeurs, en fonction du sens que tu as envie de donner aux choses. Et je t'invite juste à... J'attire juste ton attention sur... souvent on oublie que la priorité, elle commence par soi. Et ensuite, les relations, tes domaines, ton rôle de maman, de papa, le travail, les amis, etc. Mais que c'est assez... on pense qu'on le fait par amour. Et en réalité, on le fait parce qu'on a, nous, besoin de cet attachement. Je dis nous parce que moi je me mets dedans, si tu ne me connais pas. Moi je suis une ancienne dépendante affective, en cours de guérison on va dire, hein, parce que tu te dis t'en es sortie et puis parfois la vie elle te teste et subtilement tu te dis ah là je me suis peut-être menti à moi-même et sous prétexte que par amour en fin de compte je me suis un peu oubliée. Et ça, il n'y a que toi qui peux voir le curseur. Et j'attire ton attention, donc quand tu es en relation, de voir un petit peu où tu places ton partenaire, où tu le places dans ta life. Tu le mets ici, et toi, t'es où Où est-ce que tu mets d'abord le contact avec toi et ensuite avec lui ou avec elle et souvent, tu vas aimer d'une façon entière, tu vas te donner complètement dans la relation. Et en ça, enfin, c'est perso, tout ça. C'est juste de te dire, est-ce en agissant comme ça, est-ce que je le fais parce que vraiment, ça me fait plaisir? Est-ce que je le fais parce qu'en réalité, je me sens attachée à l'autre? Je ne dis pas que tu l'aimes pas, hein, ça ne remet pas en cause ton amour pour l'autre. Est-ce que je le fais pour vraiment faire plaisir à l'autre et m'adapter? Ou en fin de compte, à quel prix je fais ça? Qu'est-ce que je laisse de côté me concernant? Quel temps je prends pour la relation et que je ne prends pas pour moi perso, pour moi dans mon travail, pour moi en maman, pour moi dans tous les domaines de ta vie. Et de te poser la question en fait, pour ne pas laisser ce truc subtilement faire en sorte que tu le fais en réalité, une partie de toi évidemment pas consciente, par peur de perdre l'autre, parce qu'en quelque part, ça rentre dans la catégorie qui va avec la dépendance, d'en faire des tonnes pour l'autre. Mais là, ça ne te paraît pas des tonnes parce que tu le justifies, tu vois, tu trouves des prétextes. Tu dis non, mais ça c'est normal, moi ça me fait plaisir, ça me met en joie, ça me nourrit. Ok, mais ne passe pas à côté de ta propre nourriture. Il y a la nourriture, si tu ne me connais pas, je suis thérapeute de couple Imago depuis un bon moment. Et il y a ce qu'on appelle le réservoir d'amour de la relation. Il est important, celui-là, il est à chouchouter, il est à prendre soin. C'est comme là, c'est la troisième personne. Il y a toi, ton partenaire et cette troisième personne, cet espace entre ce réservoir avec les langages de l'amour. Tu pourras voir ça dans ma formation en ligne du couple éveillé et heureux. Et donc là, elle a besoin d'être nourrie, de voir le langage de l'autre, etc. Et puis plein d'autres choses qui viennent nourrir la relation. Et surtout de mettre zéro négativité pour avoir 100% de positivité. Enfin bref, tout un apprentissage. Ok, ça c'est hyper important à nourrir. Et c'est hyper important de nourrir ton propre réservoir d'amour. De te nourrir par toi-même. De nourrir cette partie de toi à l'intérieur, cet enfant intérieur, parce qu'il te fait kiffer, parce que t'aimes, parce qu'il te fait vibrer. Déjà toi dans ton monde, dans ton univers. Et il y a le réservoir de la relation. C'est un et souvent, ce qu'on a tendance à faire assez subtilement quand on est dépendant affectif, c'est que
on va nourrir celui-ci, mais bien comme il faut, pour que notre partenaire le nourrisse, mais on ne va pas nourrir le nôtre, en tout cas pas assez. Et c'est vraiment un juste équilibre. Et comme je te disais, parfois on peut vraiment se voiler la face parce que se dire, mais en fin de compte, tout ce que j'ai fait, est-ce que je ne l'ai pas fait au fond pour être aimé en retour? Est-ce que je ne me suis pas mise de côté quand même? Quand même, pas mise de côté, oui ou non. Tu vois, même là, je tempère. Donc, c'est juste un warning pour dire, pose-toi la question, quand tu fais quelque chose dans ta relation, de quel espace ça part de toi? Est-ce que ça part de l'espace qui est déjà nourri lui-même? Et du coup, c'est du partage, etc. C'est la cerise sur les gâteaux, hein, de partager comme ça, de co-créer ta relation, de vivre ce que tu vis avec ton partenaire, ta partenaire. Et où est-ce que ça part de la partie blessée qui est en manque d'amour, qui est en désamour, qui est en manque de tout, et qui fait tout ça pour en réalité combler ce manque, tu vois? Et pour anesthésier la douleur qu'il y a derrière ce manque, et du coup, comme elle va être dans l'action, elle va faire, elle va donner, dans l'attente de recevoir, et ben ça va venir mettre un voile là-dessus. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as vécu ça dans cette, j'ai envie de dire, cette subtilité, parce qu'on se ment à nous-mêmes très souvent, hein, on est les premiers à pas vraiment vouloir se rencontrer. Et d'oser se dire, ouais, là je reconnais, c'est ma partie blessée qui a pris le contrôle, sous prétexte, oui, je l'aime, donc je fais, je l'aime, donc je m'oublie. Non, non, ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas, c'est un « et ». Donc c'est alimente le réservoir et alimente ton réservoir, alimente ton cœur, mets ce lien avec ton cœur à toi. Et plus tu vas faire ça, plus il va s'ouvrir, plus tu vas te choisir, te respecter, plus tu vas être en mesure de donner. Mais de donner avec un curseur qui est juste et équilibré. Du coup, tu ne vas pas être dans l'attente parce que tu es nourri, toi. Tu ne donnes pas pour recevoir. Tu donnes parce que tu as envie de donner. Tu donnes pas parce que tu as besoin, parce que cette partie, elle est « Ah, ça fait mal !» Tu donnes parce que tu as envie. C'est du bonus. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change la danse du couple, la danse que vous jouez tous les deux. Et ça, c'est extraordinaire. Donc raconte-nous si tu as expérimenté ça et comment tu vis ça. Et est-ce que tu te rends compte que peut-être toi aussi tu te mets des voiles pour ne pas voir, pour masquer ce manque de lien avec toi, ce manque de choix, ce manque de priorité. Raconte-nous comment c'est pour toi. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de douceur envers toi-même.